Bonsoir et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle de Spring Game, ce play to earn dont l'objectif principal était de vous aider à gagner des revenus passifs et en même temps aider à la reforestation de la planète. Si vous êtes allé sur PancakeSwap, vous avez vu le prix du token de Spring Game, le SPR, a chuté de 97%. On est quitté des 0,95, des 1 dollar actuellement à 0,02 dollars. Alors c'est une chute énorme et beaucoup de personnes voient en ça un scam, un Ponzi qui est tombé. Dans cette vidéo, on va parler vraiment de ce qui s'est passé avec Spring Game. On va essayer d'aller dans les détails pour vous expliquer ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer. Parce qu'il faut le dire, l'équipe n'a pas fui. Donc, ce ne sont pas des gens qui ont totalement fui, fermé la plateforme, ainsi de suite. Non, l'équipe est là. Et on va essayer d'analyser ce qui se passe actuellement. Et vous le savez, nous, quand on parle d'un projet, on parle des bons côtés lorsqu'il y en a. Et vous le savez, dans chaque vidéo, on précise toujours de faire ses recherches. Et on le précise encore plus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent et commandent nos vidéos quand ils ont investi depuis sans nous dire. Quand vous suivez une vidéo de Light Finance, quand on parle d'un projet, on le dit toujours, sur chaque vidéo, on le dit toujours, lorsque vous voulez investir, écrivez-nous avant. Lorsque vous nous écrivez avant, ça permet qu'on vous donne les dernières informations. Parce qu'une vidéo prend le temps avant d'être suivie par tout le monde. Donc, on ne peut pas écrire les dernières informations. Beaucoup de personnes ne lisent même pas souvent les descriptions. Donc, on ne peut pas donner les dernières informations dans une ancienne vidéo. Pourtant, le temps passe, l'investissement évolue. L'entreprise a de nouvelles débouchés. L'investissement peut descendre. Donc, vous devez prendre les dernières informations que nous pouvons vous procurer avant d'investir. Beaucoup de personnes ne le font pas. Ils investissent sans nous dire. Mais lorsqu'il y a des problèmes, c'est là qu'on vient demander à Light Finance. Mais les gars, votre projet Spring Game là, c'est comment? Non. Vraiment, prenez toute la peine de nous dire avant. Ça nous permet de vous donner les dernières informations et de vous dire comment vous comporter. Nous, par exemple, nous sommes sortis gagnants de Spring Game. En tout cas, dans cette vidéo, on va voir vraiment en détail tous les éléments. Allons-y après le générique. Let's go. On commence déjà par parler de faits. Qu'est-ce qui se passe? Le token SPR a perdu 97% de sa valeur. Alors, en termes clairs, le projet est tombé. Donc, il n'est plus possible actuellement de se faire de l'argent avec Spring Game. Et on le dit déjà très clairement, n'investissez plus dans ce projet. Du moins, nous ne le faisons plus. Et en général, on vous dit juste ce que nous on fait. Ok, on vous dit ce que nous on fait et on a dit, si vous voulez des conseils financiers qui peuvent nous engager réellement, contactez-nous concrètement. Et on a vraiment une procédure, des contrats pour donner des conseils financiers. Sur cette chaîne, on vous dit ce que nous-mêmes on fait et dans nos vidéos, vous voyez comment nous-mêmes on investit. Donc, on n'a pas et on investit même pas en général sur des systèmes de parrainage. Donc, on n'a vraiment pas d'avantage. On ne gagne rien en partageant ces informations-là très clairement dans le sens financier, autrement par le biais YouTube, qu'on vous demande de vous abonner, commenter et de partager. Donc vraiment très canoniquement, et si on essaie de comparer même les investissements qu'on fait et les revenus YouTube, on va dire que c'est le jour et la nuit. On investit vraiment beaucoup plus. Donc ici, on vous montre juste ce que nous on fait, la manière de faire pour permettre de profiter de ça. Donc vraiment, essayez de comprendre déjà la démarche. Donc, je vais déjà préciser ça. Alors maintenant, le second élément. Qu'est-ce qui s'est passé avec Spring Game? Il y a quelques jours, la team bloque les retraits de la plateforme Spring Game en faisant une annonce qui précise que le Liquidity Manager, donc cet élément-là qui permet de maintenir le prix du token entre 0,95 et 1 dollar, est en défaut. Donc, la quantité d'argent bloqué dans ça est en train de diminuer parce qu'il y a une forte pression vendeuse de la part de tout le monde qui est dans Spring Game. Donc, tout le monde ne voulait plus garder ses tokens et tout le monde était en train de vendre. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer déjà ça très rapidement? C'est parce que le système selon lequel Spring Game fonctionnait, après un certain temps, les arbres que vous achetiez devaient atteindre leur ROI. Ok, donc quand un arbre atteint son retour sur investissement, beaucoup de personnes revendaient dans l'ensemble de leur SPR. Donc après un certain temps, beaucoup d'arbres devaient atteindre ce ROI-là et ça devait créer une forte pression vendeuse sur la team, sur le projet. Ça, tout le monde le savait. Ok, ça doit être clair, tout le monde le savait et il était question de
la team de trouver des méthodes de générer plus d'argent dans le jeu avant justement que ça n'arrive à ça. C'est justement pour ça qu'on a eu la version 3 de Spring Game qu'on a présentée ici. Je vous laisse un lien plus haut. Et cette version 3 là était censée ralentir l'hémorragie et apporter un peu d'argent au niveau du jeu. Donc, quand la pression vendeuse était sur le token, ils ont bloqué les retraits histoire de voir comment se comporter pour que le prix et pour que le jeu ne tombe pas. Donc, après ça, ils ont soumis la communauté à un vote. Les gens ont décidé ce qui devait être fait. Et beaucoup de personnes ont décidé qu'il fallait couper en deux, n'est-ce pas, le prix du token. Ok? Donc, après ça, il y a eu un souci. Lorsque on a décidé de couper les prix en deux, ils ont donné une heure et une date où ils devaient réactiver les retraits. Et vous le savez, l'aspect psychologique dans l'investissement est fondamental dans tout projet. Et c'est ce que moi je reproche vraiment aujourd'hui à l'équipe de Spring Game. Parce qu'ils ont poussé la communauté à paniquer tout entière. Quand ils ont annoncé bloquer les retraits, quand ils ont annoncé qu'il y avait un problème avec la liquidité disponible, quand ils ont annoncé que le jeu s'épuisait et que beaucoup de personnes avaient des arbres et que tout le monde voulait vendre, alors vous imaginez bien que dans la tête de tout le monde voulait juste vendre. Et quand ils ont annoncé ça, tout le monde attendait juste la date et l'heure pour pouvoir vendre et sortir du projet. Donc, ce jour, à l'heure précise, je crois que c'était 17 h, je vais vous laisser les captures bien sûr sur l'écran, ils ont relancé les retraits. Et vous imaginez bien, toute la communauté a commencé à faire des retraits en masse. Et c'est un peu comme ce qu'on appelle un bank run. Quand tout le monde vient demander l'argent à la banque, la liquidité s'épuise. Qui dit liquidité épuisée, dit donc chute du token. Bah, il y a quelque chose qu'il faut quand même retenir, quelques éléments qu'on peut retenir de cette aventure. Donc, premier élément déjà, la stratégie, il ne faut pas la changer. On est en train d'une stratégie, on vous l'a dit dès le début, ce qui était de faire notre retour sur investissement et après réinvestir et retirer une partie, ce qu'on a fait jusqu'à ce que ce projet arrive à ce niveau. Chance, ce jour, on a pu retirer encore une petite partie, ce qui fait qu'on n'est pas trop gagnant pour dire vrai, mais on n'est pas également trop perdant. Donc, il faut avoir une stratégie quand vous entrez dans un investissement et s'y fier. Il faut entrer, il faut faire des recherches pour vous assurer que le projet va suffisamment durer, histoire pour vous de faire votre ROI et peut-être avoir quelques bénéfices. Donc, ça c'est le élément qu'on retient au niveau investissement. Alors maintenant, les éléments que moi je reproche à la team, c'est la transparence qui a causé également cette chute-là. Alors, je ne sais pas si cette transparence était dans le but de maquiller, par exemple, un retrait de liquidité de la part de l'équipe. Pour ça, il faudrait analyser les adresses et après qu'on le fera, on vous fera, n'est-ce pas, une conclusion à ça pour voir si les membres de l'équipe n'ont pas en quelque sorte retiré de la liquidité entre temps. Ok? Donc, ça, c'est un autre élément que je laisse vraiment à part. Et un autre élément que j'ai apprécié de la part de l'équipe, c'est qu'ils ont offert la possibilité à beaucoup de personnes de retirer de l'argent. Ça, il faut le reconnaître parce que le SPR était à un niveau. Et à ce niveau, ils ont bloqué les retraits. Ils ont réactivé les retraits réellement. Et beaucoup de personnes ont pu retirer leur argent. Beaucoup de personnes ont même pu retirer beaucoup d'argent. Et beaucoup de personnes ont été en bénéfice à cause de cette action-là. Ce qui montre quand même que l'équipe n'avait pas une mentalité d'arnaque complète du moins. Parce que si l'arnaque était complète, ils ne devaient pas laisser 80 000 $, 100 000 $ les échapper comme ça. Donc, ça c'est quelques éléments que je peux noter. Maintenant, quel est l'avenir de Spring Game? Il faut dire que l'équipe ne veut pas s'arrêter là. Et ils veulent utiliser, n'est-ce pas, tous ces arbres qu'on possède déjà comme un tremplin à l'application mobile qui arrive. Donc, ils sont en train de développer une application mobile. Ils ont déjà pu rassembler les fonds. Il faut le dire même dès la base, ce projet et ces arbres qu'on achetait, l'objectif c'était de faire une ICO pour rassembler des fonds en vue du développement de l'application mobile qui est en cours. Donc, l'application mobile Spring Game va sortir. Et ces arbres-là vont nous aider dans ce jeu, ce Play to Earn là qui sortira. Donc, on suit toujours le projet de très près. Si vous avez investi et que vous avez perdu de l'argent, je pense que vous n'avez pas suivi nos conseils, vous ne nous avez pas posé la simple question de savoir est-ce que c'est le moment d'investir. Ce qu'on ne recommandait plus si vous n'étiez pas entré assez tôt, même dans la version 3, la vidéo, je l'avais dit. Et le deuxième élément, c'est suivez le projet de prêt. Si vous avez déjà investi et que vous avez perdu, suivez le projet de prêt pour peut-être bénéficier, n'est-ce pas, de la suite. Actuellement, notre stratégie, c'est de réinvestir tout ce qu'on gagne parce que dans tous les cas, si on le retire, on ne va rien avoir carrément. Donc, on réinvestit tout ce qu'on gagne et on espère qu'avec l'application mobile et le prix et avec les apps qu'on aura, on pourra, n'est-ce pas, profiter d'une reprise du jeu.
Alors, ceci dit, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Vous avez l'information. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et laissez-moi un commentaire, partagez comme d'habitude, etc.